Bonjour à tous, sœur Moïsélie du Cœur de Dieu. Je suis ermite pèlerine de Notre-Dame. Alors, je vais essayer d'expliquer en quelques mots cette vocation. Il s'agit d'envisager une vocation qui est vraiment sous la domination de l'Esprit Saint. Quand on marche dans l'Esprit Saint, non pas de manière spirituelle, puisqu'il s'agit aussi de cette manière-là, mais de manière physique, c'est-à-dire s'orienter, se diriger et faire comme les premiers apôtres l'ont fait, vraiment se guider et se diriger par ce qu'on appelle les motions, qui ne forment qu'une seule et même motion, qui est celle que le Seigneur a mis en nous dans notre cœur et qui forme quelque part également notre intelligence, notre manière de concevoir les choses, notre manière d'appréhender la foi, notre manière d'être fidèle à Dieu et à tous ses préceptes, voilà. Et envisager aussi d'être pleinement héritier de Dieu dans la grâce et non plus par la loi. Alors tout ça, l'expérimenter de manière véridique, c'est le sens de cette vocation, c'est la raison pour laquelle j'ai voué ma vie et je voue ma vie dans cette expérience qui est une expérience qui est totalement, qui nous permet une belle immersion dans la grâce, dans l'intercession mariale, effectivement, puisque ma consécration à moi, elle est mariale. Et c'est le Christ, c'est Notre-Dame qui m'a accordé à son Fils. Et c'est de cette manière que j'ai pu envisager cette communion, voilà, que j'ai hérité de sa part, puisque c'est par son intercession que j'ai à la fois ce voile qu'elle me demande de porter et de faire des actes de foi en tout ce qu'elle me demandera. Voilà, c'est exactement le sens de cette vocation. Alors d'une part, envisager cet apostolat, c'est vraiment dire oui à Dieu dans le sens total, c'est-à-dire on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller, mais c'est le Seigneur qui nous guide pas à pas. Donc effectivement, si on pose la question, qu'est-ce que vous présagez qu'est-ce que vous envisagez de faire? Je ne peux pas répondre à cette question, puisque c'est à Dieu, au Seigneur lui-même, d'envisager la suite de cette vocation. Voilà. Je sais que elle sera vraiment elle portera vraiment beaucoup de fruits et je sais que ces choses se feront au fur et à mesure et qu'on verra progressivement se lever d'autres plantes qui seront porteuses elles aussi d'autres fruits aussi beaux que le Seigneur le veut et qui entraînent le renouvellement de l'Église qui est en grand péril. Et c'est la raison pour laquelle le message de Saint Michel m'était particulièrement adressé. Voilà. Donc, marcher dans la grâce, tout simplement, ce n'est pas juste se soumettre à quelqu'un, une entité physique, je veux dire, ou même une entité qui est physique et spirituelle, mais c'est également envisager totalement cette confiance, cette relation de confiance au Christ, et de croire pleinement que dans les toutes petites choses, il peut déployer encore de plus grandes choses, et c'est là totalement la fonction missionnaire qui est la mienne et qui est vraiment très porteuse puisque, on le dit, la contemplation est le plus puissant levier de l'action. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste pas en laver des casseroles ou faire le ménage, puisque effectivement j'ai fait ça très jeune et pour le Christ je l'ai fait dans le but de servir ma mère notamment. J'étais très proche d'elle, mais je le faisais également pour plaire à Christ, pour plaire à Jésus qui était mon époux déjà à cette époque, et je voulais justement m'accomplir pleinement dans cette vocation au Carmel. Mais c'est quand Notre-Dame est apparue que je me suis rendu compte qu'elle voulait que je fasse autre chose. Et d'ailleurs, même dans le monastère, j'avais compris que ma formation universitaire m'avait amené beaucoup plus loin, me pousser d'autres portes. Et ce n'est pas que j'avais cette ambition de les pousser, mais c'est tout simplement que je réfléchissais à la manière de plaire à Dieu avec ce que j'avais dans mes bagages, dans mes poches, voilà. Et effectivement, il s'agit de bagages intellectuels, mais il s'agit aussi de l'expérience que le Seigneur m'a demandé de vivre pleinement dans des relations humaines que j'ai eues avec d'autres personnes, notamment le sexe opposé, bien sûr. Et c'est là que pleinement, je crois que le Seigneur a bien disposé en terre quelque chose de fertile, et c'est là que j'ai fait confiance à Notre-Dame quand elle m'a parlé de cette vocation et qu'elle m'a demandé
de laisser faire son fils, tout comme à Cana, pareil, exactement de la même manière. Et donc, il fallait que je fasse exactement ce qu'il me dit. Tout ce qu'il me dira, il fallait que je le fasse, voilà. Sans doute, sans aucun doute, et surtout, croire que même s'il y a des personnes autour de moi qui s'opposent à ces choses, que le Seigneur leur montrera par la force de la foi que ces choses sont essentielles et nécessaires et qu'elles ouvrent un chemin dans une sorte de voie sans issue que l'on verra bientôt s'ouvrir à un moment donné dans cette période de crise. Voilà. C'est l'essentiel, donc une porte de sortie quelque part. Et donc, marcher dans la motion, c'est tout ça. D'ailleurs, il faut avoir cette dynamique de l'Esprit Saint, comme je l'ai souvent expliqué dans mes premiers pèlerinages, notamment de celui du Mont Saint-Michel. La dynamique de l'Esprit Saint, c'est extrêmement exigeant de marcher dans cette dynamique, extrêmement exigeant. Il faut savoir écouter, il faut savoir faire le vide, écouter dans le silence, être très proche et suffisamment proche de Dieu dans une relation d'intimité qui est si proche qu'on se sent vraiment comme être dans son corps et dans ses os et dans sa voix, qu'on a l'impression que c'est lui qui nous dirige et qu'on a cette souveraineté de l'Esprit Saint qui prend le pas sur chacun de nos actes, c'est-à-dire revenir vers une création qui est exempte du péché originel. C'est là la création telle que le veut Notre-Dame, c'est le secours qu'elle nous demande de bien vouloir écouter, et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu toutes ces choses, j'étais si enthousiaste que je me suis pliée absolument à tout ce qu'elle m'a dit. Et évidemment, c'est très difficile d'obéir à Notre-Dame, surtout de nos jours, puisque la spiritualité est bafouée de toutes les manières possibles et imaginables, la loi divine, la règle, le canon, la doctrine, tout ça aussi. Et c'est une manière, elle est complètement pervertie, quelque part, mais c'est une manière pour nous de redresser les choses dans l'Esprit Saint que de vraiment écouter Notre-Dame du début jusqu'à la fin. Donc, être ermite pèlerine de Notre-Dame, ce n'est pas un lieu. Je ne suis pas ermite de Notre-Dame de Paris, ou ermite de Notre-Dame de Fontpérine, ou de Notre-Dame de Capeloux. On ne va pas engager une querelle de clocher, une querelle de tradition contre les progressistes. Ça, ce n'est pas le but de cette vocation. Le but de cette vocation, c'est vraiment de Notre-Dame, c'est-à-dire être oui à tout ce qu'elle dit, pour être pleinement à son Fils, tout simplement, et pour recouvrer quelque part ce qu'on a détourné dans l'Esprit Saint de manière très habile, ça est vraiment très habile. C'est la raison pour laquelle on va revenir sur le Concile Vatican II très prochainement, à cause justement de ces choses. Tout simplement parce que c'est nécessaire et on doit revenir quelque part à des fondamentaux, puisqu'on verra que ces choses nous ont menés trop loin et que lorsque nous devrons professer notre foi, on se rend compte sous le coup qu'on n'a pas grand-chose devant d'autres confessions religieuses qui vont se lever de manière très forte et très belle. Voilà. On ne sera pas grand-chose, on sera vraiment ridicule quelque part. Voilà. On ne pourra pas vraiment émerveiller ou même être capable de parler en vérité. Voilà. Même être capable de parler en vérité, c'est très difficile de nos jours. Voilà. Mais il faut tenir bon. Et quelque part, marcher dans la motion de l'Esprit Saint, être docile à l'Esprit Saint, c'est tout ça. Mais c'est aussi très exigeant, puisque vous le savez, quand j'ai commencé à obéir à cette règle de la pauvreté, il y a des fatigues qui sont corporelles, physiques, qui viennent se greffer à la règle elle-même quand vous avez établi une règle de vie. Et si vous vivez à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile de la vivre, d'une part parce qu'il y a l'humidité quand il pleut, il y a ces fortes chaleurs, quand vous êtes sous la tente, ça avoisine les 50 degrés parfois, donc c'est vraiment très chaud, 40-50 degrés. Il y a aussi les périodes de très grand froid, donc les périodes de moins 10, moins 15, tout ça, qu'il faut aussi envisager avec beaucoup de précautions. Non pas qu'il faille se préparer en préparant des quoi chauffer, mais physiquement, ça use quelque part. Et donc si vous êtes régulier dans les veillées, et régulier dans le jeûne, et régulier dans l'exigence de la ponctualité, ne serait-ce que dans les offices, là vous allez vite vous user. Vous allez vite vous user parce que là c'est la période de repos quelque part. Mais quand vous allez marcher, vous allez vous user encore plus vite. Mais le miracle de cette vocation, c'est bien de se laisser porter par cette motion, puisque
La motion nous donne des ailes, la motion nous permet de ne pas nous fatiguer, cette motion qui même parle à travers la voix du prophète Élie ou la voix du prophète Élisée, quand par exemple il s'agit de réserves d'huile et de réserves de farine, que le corbeau nous apporte des pains dans un désert, toutes ces choses-là. Pour reprendre des forces, bien sûr, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut vérifier, que l'on peut, non pas par curiosité, mais je veux dire dans la foi, ces choses nous arrivent. Et donc, une partie de l'année, je suis dans mon ermitage pour me reposer de cette partie de l'année, ou de ces mois sur 2 ans, pendant lesquels je chemine et je pèlerine. Voilà. Donc il ne s'agit pas de rester à un endroit et d'y rester pendant plusieurs mois. Il s'agit vraiment d'expérimenter la mission. Et là, j'entends le nouveau sens de la mission. Ce n'est pas parler de Jésus-Christ à chaque fois que quelqu'un nous accueille, mais c'est par notre manière d'envisager les choses, d'ouvrir des portes qui étaient jusqu'alors fermées. C'est la manière de témoigner de Notre-Dame, effectivement, puisque ces portes-là qui sont fermées, elles sont fermées par le péché, elles sont fermées par les œillères qu'on nous met la plupart du temps dans nos sociétés et qui nous font avoir toujours les mêmes réflexes dans un cadre de vie où tout est bien réglé. Voilà. La règle, c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir une sorte d'équilibre dans notre vie, mais si on est obligé de répondre à l'Esprit Saint, on est obligé d'aller au-delà de cette règle et de la parfaire, exactement comme le Christ l'a fait, n'est-ce pas? Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et c'est bien le sens du sacrifice sur la croix que personne n'a compris à l'époque, et c'est la raison pour laquelle maintenant, lorsqu'on se sacrifie, même dans l'Église, il y a des personnes qui nous prennent pour des fous, tout simplement. Il n'y a rien chez moi des fous, absolument rien. Tout est bien pensé et équilibré dans l'Esprit Saint, et ceux qui comprennent ce langage sont dans la vérité. Ils demeurent dans le Christ, ils comprennent ce langage et ça ouvre ces portes qui étaient jusqu'alors fermées, puisque on ne parle pas en vérité, on ne parle plus en vérité de nos jours. On parle selon quelqu'un, ou selon une mouvance, ou contre une mouvance, ou pour quelque chose et contre quelque chose. Mais le Christ, c'est effectivement de ne pas se positionner contre, même pas contre un extrémisme, même pas contre un musulman, c'est justement d'envisager toutes ces choses fini dans la vérité, fini dans le Christ, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas à opposer de quoi que ce soit, il y a à faire avec et à concrétiser toutes ces choses dans le Christ. Parce que c'est bien ce que l'Esprit Saint attend de nous, d'être de véritables héritiers dans la grâce, des héritiers dans le Christ, tout simplement. Voilà. Donc j'avais déjà expérimenté plusieurs fois ces choses, j'ai mis plusieurs choses à l'écrit, j'ai témoigné beaucoup par l'intermédiaire des vidéos que j'ai perdues également lorsqu'on m'a volé toutes mes données. C'est triste à comprendre, mais c'est comme ça. Et donc je m'efforce quelque part, après de nombreux petits traumatismes, de reconstituer, de me rouvrir à ces choses progressivement dans la paix, dans la sérénité, pour que je puisse les réécrire à nouveau et puis retémoigner dans la motion et dans la dynamique de l'Esprit Saint. Voilà. Alors on ne froisse et on ne blesse personne, mais uniquement, comme on dit, l'ange viendra retirer l'ivraie, tout simplement, pour empêcher cette grâce de se perdre à jamais et d'être réinjectée dans d'autres décennies dans l'Église. Voilà. Là, il y a une urgence et c'est la raison pour laquelle je dois expérimenter cet apostolat, cette vocation. Alors, il n'y en a qu'une, je pense, il n'y en a qu'une, puisque je n'ai pas entendu, notamment en France, s'il y avait des ermites pèlerins. Il y a peut-être des ermites qui migrent, c'est-à-dire qui traversent plusieurs régions ou qui traversent des frontières, mais pas qui n'en font une motion, c'est-à-dire une nécessité pour aller vers le prochain et témoigner. Alors il ne s'agit pas d'aller directement au contact physique, il suffit d'aller laisser le Christ les faire venir d'une manière qui lui plaît et non pas de la manière que nous voulons. Voilà, parce que ces choses doivent rester en sémant toujours. Et le Christ viendra prendre part dans la discussion si et seulement si, effectivement, on nous pose la question. Mais on ne va pas s'imposer et on ne va pas dire les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi la nécessité du salut des âmes. Voilà, parce qu'on ne va pas aller au contact de l'autre pour lui faire plaisir, pour lui dire bonjour, comment ça va. Il faut juste aller plus loin.
le salut des âmes, c'est vraiment quelque chose de très important, qui nous met en bonne disposition vers le prochain, vers n'importe qui d'ailleurs, puisque le salut des âmes, le fait d'envisager, de travailler déjà pour être en vérité devant le Christ, c'est déjà être bien devant autrui, c'est déjà envisager cette relation avec autrui de manière sereine, voilà. Et d'éviter absolument, mais à la manière de Thérèse d'Avila, d'éviter absolument de perdre du temps dans des discours superflus, dans des querelles qui n'amènent rien de bon et qui n'entraînent que des perturbations ou des retards du côté de ce que Notre-Dame nous demande, tout simplement. Donc il faut avoir foi en toutes ces choses et avancer dans ce qu'on appelle recherche la paix, poursuit la paix, recherche-la, c'est bien le sens de la sagesse du Testament, de la sagesse divine, tout simplement. Voilà. Donc je fonctionne avec 2 chiens et un âne. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire et je ne vais pas revenir dessus parce que sinon ça rallongerait un petit peu la présentation. Mais c'est juste pour les inclure dans cette motion et pour que cette motion, en plus, touche en force à travers ces animaux que Notre-Dame m'a demandé de préparer pour l'occasion. Alors oui, il y a une préparation, bien sûr, parce qu'il faut que l'âne soit totalement détaché de son confort habituel, il faut que le chien soit détaché de son confort habituel, il faut une certaine confiance dans les relations, et il faut avoir cette autorité, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop difficile à supporter, il faut qu'elle soit bien équilibrée, il faut toujours essayer d'équilibrer chaque rapport que nous avons avec les animaux pour que tout ce qui est autour de nous, puisqu'il y a un jeu de domino là-dessus, vous voyez, si jamais je me querelle avec mon chien, je ne vais pas être bien devant le prochain, ou si jamais je me querelle avec mon chien, je ne sais pas, je vais me faire piquer par une abeille, ou parce que je dégage quelque chose qui n'est pas tellement très agréable pour ce qui est autour de moi, notamment la fourmi, la libellule, le crapaud, la grenouille, enfin bref, toutes ces petites choses qui sont autour de nous. Si nous vraiment nous engageons dans cette dynamique-là, je pense qu'elle sera beaucoup plus porteuse que n'importe quelle dynamique au monde, même la dynamique de la bombe nucléaire, on est bien d'accord. Donc tout ça c'est vraiment très joli comme ça. Quand on en parle, moi en tout cas je sais à quoi je fais référence puisque je l'ai expérimenté sur la route et je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de si puissant qu'on a du mal à rendre grâce, on ne sait pas comment rendre grâce, on est comme des petits enfants. On trouve des mots et puis on sait que les mots ne conviennent pas. Voilà. C'est pour ça que le latin, on laisse faire, la tradition pour ce genre de choses, parce qu'il y a toujours des mesures qui sont très concrètes et qui permettent de plaire à Dieu, à tous les coups, bien sûr. Et c'est celle de la confession, de la communion et de la louange, tout simplement. Voilà. Alors pour ce qui est de la charité, on touche à la charité et au fondement de la charité quand on essaye de véhiculer quelque chose qui ouvre des portes et non pas enferme, mais aussi pour permettre à 2 personnes de regarder de manière différente. Parfois c'est difficile quand on veut faire tourner une tête à droite alors que le cou est bloqué, mais il faut que les gens puissent voir ces choses, il faut qu'ils puissent être sensibilisés à cette motion, à cette dynamique de l'Esprit Saint. Voilà. Donc je reviendrai aussi beaucoup sur des termes en grec et en latin sans doute, mais plus en grec je pense. Aussi en hébreu, mais je ne suis pas vraiment une très parfaite en hébreu, donc je vais pas parfaite, c'est un grand mot, je veux dire je débute, voilà. Mais comme le Seigneur m'a souvent parlé de manière avec sa langue natale, et moi je comprenais ce qu'il disait, mais je savais bien qu'il me parlait une autre langue, mais j'ai vraiment compris ce qu'il disait. J'avais pas vraiment besoin d'une traduction. Et c'est marrant, mais quand je lis certains mots en araméen, ça me rappelle les choses, mais je ne suis pas censée savoir quelle définition a ce mot, ou quelle définition elle a ce vocabulaire, puisque ça me rappelle quelque chose, un peu comme une Madeleine de Proust. Voilà. Donc toutes ces choses, j'ai vraiment expérimenté à travers ce rapport que j'ai au Christ, cette communion que j'ai eue avec lui. Et même si ces choses m'ont marqué un temps et que maintenant il me vient de témoigner, il faut que je témoigne, donc comme il faut, comme le Seigneur veut en tout cas,
avec toutes les faiblesses que j'ai en moi. Et justement, c'est ça la beauté de l'apostolat. C'est vraiment génial. C'est génial. Et c'est ce que j'ai vraiment compris. C'est qu'il utilise nos faiblesses pour marquer des points contre notre ennemi. Tout simplement. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. J'espère que toutes les personnes qui ont déjà eu l'occasion de me rencontrer recevront ma petite carte. Et puis sinon, eh bien, j'essaierai de la distribuer à toutes les personnes que je croiserai, sans m'imposer, hein, vraiment, pour vraiment me présenter, parce que je pense que le jeu en vaut la chandelle, non pas à cause de ce que je suis, mais à cause de ce que le Seigneur me demande de porter, tout simplement. Il faut avoir confiance. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.